Et écoutez, c'est une très bonne question, elle paraît très simple, et en fait y répondre est très compliqué. Donc je vais essayer de faire simple. C'est très compliqué parce que vous avez des formes très diverses de fonds ISR. Vous avez des fonds ISR qui se revendiquent comme fonds ISR. Vous avez des fonds ISR qui ne se revendiquent pas. Vous avez des fonds ISR qui ne font de l'ISR qu'à travers leur politique de vote. Donc en fait, c'est un amas assez complexe. Et être capable de mettre un chiffre exact et précis sur ce qui est ISR de ce qui ne l'est pas est compliqué. Je vais quand même vous donner quelques chiffres. Tout récemment, nous avons fait une étude sur les 500 plus gros fonds ISR de la planète. Ces 500 plus gros fonds sont ce qu'on appelle des fonds ouverts, en français des OPCVM, en anglais des Mutual Funds. Donc ce n'est qu'une partie des fonds ISR, il va y manquer les fonds de pension, il va y manquer les fonds fermés, ce qu'on appelle les mandats de gestion. Mais si on prend juste ces 500 plus gros fonds ISR, on arrive au niveau mondial à un peu plus de 100 milliards de dollars investis sur l'ensemble des valeurs actions de la planète. Et en fait, si on regarde la partie vraiment européenne, on s'aperçoit que finalement ça pèse 1,71%. Ces 500 fonds pèsent 1,71% de l'actionnariat des principales sociétés européennes du MSCI Europe. Voilà, donc c'est pour répondre simplement à votre question en mettant un chiffre. Alors c'est vrai que 1,71% ça paraît peu, je suis d'accord avec vous. En même temps, encore une fois, ce n'est qu'une partie de l'ensemble des fonds ISR, c'est la partie émergée, donc la partie émergée de l'iceberg. 1,71% c'est aussi une moyenne pour le MSCI Europe. En fait, si vous regardez secteur par secteur, l'impact peut être bien supérieur, et notamment tous les secteurs que nous qualifierions de secteurs apporteurs de solutions, c'est-à-dire les secteurs qui sont spécialisés dans l'eau, dans l'électricité, dans les biens industriels, dans tout ce qui est nouvelles technologies, dans les technologies des équipements anti-auto par exemple. Tous les apporteurs de solutions ont en général voient en général une plus grande préférence des investisseurs ISR pour leurs titres. Et donc par exemple, d'après la même étude et les mêmes 500 fonds, dans le secteur de l'eau, on est plutôt aux alentours de 10 à 11%. Donc vous voyez, ce n'est pas négligeable. Inversement, évidemment, si c'est 10 ou 11% dans certains secteurs, notamment l'eau qui est le leader, dans d'autres secteurs, comme le tabac par exemple, ça va être bien moindre, puisque d'après nos chiffres, le tabac est sous-investi d'un facteur 5. Donc en gros, ça pèse, les fonds ISR ne pèsent que 0,2% pour les valeurs du tabac. Et entre les deux, entre 0,2% et 10%, vous avez toute une gamme d'investissement qui est, encore une fois, loin d'être négligeable pour les secteurs porteurs. Encore une fois, une très bonne question. Il y a une réponse, encore une fois, complexe, un peu plus complexe. On est quand même encore au début de l'aventure. L'ISR paraît à certains très vieux et très enraciné déjà. Dans la réalité, on s'aperçoit quand on compare la qualité de notre recherche par rapport à ce qui est fait sur ce qu'on appelle les obligations ou sur l'action traditionnelle, il nous manque juste énormément de moyens et énormément de recul pour faire les choses, je veux dire, à un haut niveau. Donc honnêtement, on a beaucoup progressé, on est capable maintenant de faire des études quantitatives solides, on est capable de faire une analyse de risque géographique solide, on est capable de faire une analyse du risque carbone dans les portefeuilles, commence à être capable de faire une analyse du risque lié à l'eau, on commence à appréhender certains facteurs, mais ça reste encore en progrès, en friche. Voilà.